Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du triathlon, de la gymnastique et du tout sport. En triathlon, la compétition à haut niveau a repris avec la Super League Arena Games à Rotterdam dans un format bien particulier, mêlant l'affrontement réel et virtuel. La course était divisée en 3 étapes, avec 200 mètres à nager dans une piscine, pour ensuite partir sur 4 km à vélo sur Home Trainer situé à quelques mètres du bassin et relié à la plateforme Zwift, avant de terminer sur tapis pour 1 km de course à pied, toujours relié à la même plateforme virtuelle. Après une pause de quelques minutes, les athlètes sont passés à la deuxième étape avec cette fois-ci le vélo, suivi de la course à pied et de la natation sur les mêmes distances, avant de prendre part à la troisième étape avec un enchaînement en course à pied, natation, vélo. À la fin de chaque étape, les athlètes marquaient des points en fonction de leur classement et le gagnant était celui qui avait marqué le plus de points à la fin. Chez les hommes, c'est l'Allemand Justus Nischlag qui s'est imposé et chez les femmes, la Britannique Jess Learmonth a dominé la course en remportant les 3 étapes. Côté français, Pierre Lecor s'est classé 6e et Léonie Perriot 7e. En gymnastique, Amanda Reddin, l'entraîneur en chef de l'équipe britannique, a décidé de se retirer temporairement suite aux nombreuses accusations déposées depuis le début de l'année, notamment par Ellie et Becky Downey, ainsi que Amy Tinkler. Les plaintes principales reposent sur la perte de poids et la nutrition, mais également sur des violences physiques, comme l'a affirmé Neil Wilson début dans un entretien. Les gymnastes sont encore à mon avis traités comme des morceaux de viande. Il a également ajouté: Je décrirais absolument cela comme une culture de la maltraitance, et je l'ai vécu et respiré pendant 20 ans. 2 enquêtes indépendantes sont actuellement en cours, une réalisée par UK Sport et une autre par Sport England. En effet, la Fédération britannique de gymnastique avait annoncé qu'elle ne prendrait pas part à l'enquête afin de maintenir son intégrité. Cette omerta ne s'est pas brisée qu'en Grande-Bretagne. Cet été, de nombreux athlètes américains, australiens et suisses ont également décidé de briser le silence. En sport, de manière générale, de nombreux boycotts ont eu lieu cette semaine aux États-Unis suite aux violences policières et l'affaire Jacob Blake. Cela a débuté dans la nuit de mercredi à jeudi avec le boycott des playoffs en NBA ainsi qu'en WNBA. Mais le basket n'est pas le seul sport qui a été impacté. La Major League Soccer ainsi que la Major League Baseball ont également reporté des matchs. En tennis, le tournoi de Cincinnati a également été impacté avec le refus de la japonaise Naomi Osaka de jouer sa demi-finale. Puis, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est le hockey qui a pris le même chemin avec le report des matchs des playoffs de la NHL. Le mouvement Black Lives Matter se poursuit donc, toujours avec la même volonté et la même détermination d'avoir un jour un monde dans lequel le racisme n'existera plus. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.